Une pierre étrange au milieu de rien, voilà qui intéresse ces passionnés membres de la Chale chargés de l'inventaire. Ensemble de pierres. C'est pas du hasard, hein. Il y a des indices quand on fait notre travail de prospection. Il y a des indices qui laissent supposer par la situation géographique, par l'altitude, par le site, par ce qu'on peut voir, ce qui est accessible, nous permet d'orienter nos recherches. Il faut aussi connaître un peu le terrain, et c'est le cas d'Émile Heitel qui a travaillé dans cette forêt pendant toute sa carrière à l'ONF. Aucune pierre à cupule ne lui échappe. Il y a des légendes, on ne sait pas trop, c'est-à-dire peut-être d'origine naturelle, c'est-à-dire le grès n'est pas très dur, de ce fait il peut se creuser, mais il se pourrait aussi que les humains ont continué à creuser et ça fait comme un bénitier. Certaines, il faut observer de près. Peut-être que ça a été creusé certaines, ensuite, c'est ça. Il y en a, celles comme nous avait montré Jean-François à Mouterrouze, ont été creusées. Oui. Peut-être pour broyer du minerai de fer Ah, à l'intérieur, poum, 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 sur un support solide, disons. C'est une hypothèse. si vous avez l'œil, des tas de pierres partout, là-bas, là. Lieu de passage très fréquenté, cette forêt regorge de vestiges. Qu'est-ce qu'on trouve depuis la préhistoire ? Des abris préhistoriques comme ici. On dirait même pas préhistorique s'il n'y avait pas les polissoirs. On suppose que ces polissoirs sont d'âge néolithique. Ils servaient à polir des haches polies. Donc il y a 3 étapes en gros dans la fabrication d'une hache. D'abord, l'extraction d'une ébauche à partir d'un bloc de rocher, donc une roche dure. Ça c'est de la cousellite qui vient de la région de Kusel en Rhénanie-Palatinat, c'est une roche volcanique. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le bouchardage, c'est-à-dire que à l'aide d'une boucharde, alors je vais en amener une, donc par martelage, on écrase patiemment toutes les arêtes pour araser tous les reliefs de l'ébauche, pour gagner en temps de polissage. Sinon, le temps de polissage serait trop long. Donc, comment passer de ça à ça ? Eh bien, simplement, patiemment, en polissant la lame dans un polissoir à stries. Évidemment, avec de l'eau pour faciliter l'abrasion. Donc, un long travail patient de polissage des flancs et des bords de la hache pour obtenir un produit fini. Pour connaître tous les trésors de la forêt domaniale de Mouterrouze, il faudra attendre la fin de l'inventaire et les premières conclusions des chercheurs.